Bonjour à tous et bienvenue à ce 16e épisode de Québec Mosh Pit. Votre référence métal reconnue mondialement. Not. Non. Régionalement, peut-être. Ouais. Là, je pense que là, tu te la pètes un peu, là, Ben mondialement. non, c'est là. pas vrai. On n'est que des fans de métal qui aiment ça vous accompagner à des spectacles parce qu'on vous croise quand même et qui aiment vous faire découvrir de la bonne musique. Qui aime la musique, qui adore la musique. Alors, alors la déesse du metalcore aujourd'hui a une voix un petit peu rauque, je dirais. Alors, je vais être comme ça aujourd'hui. Je vous raconte ça. Ça commence maintenant. Hein. Bienvenue sur Québec Mosh Pit. Alors, on est très contents. On voulait remercier encore tous ceux qui nous ont acheté de la merch, notre magnifique chandail. On est sold out. Yeah. Yes, sir, Miller. Yes, sir, Miller. Non, on est vraiment contents pour vrai. Puis ça fait vraiment bizarre quand on voit quelqu'un avec le chandail. C'est vraiment cool. Ouais. Je pensais pas un jour avoir... c'était comme loin dans notre tête, mais on est bien heureux. Tout ça pour dire que là... si vous êtes intéressé, mais contactez-nous en privé parce qu'on ne fera pas une nouvelle commande maintenant nécessairement. On va attendre qu'il y ait de la demande. Puis, sachez qu'on est capable de faire des commandes spéciales aussi. Là, on en a fait une pour quelqu'un qui avait besoin d'une grandeur plus spécifique. Oui. Puis là, on essaye les camisoles. Là. On s'est commandé des camisoles. Ben là, il va suivre. commencer à faire chaud. Oui, on Fait a que c'est besoin de sûr. ça. Puis, même dans les spectacles, il y a des gens qui nous en avaient parlé. Ils disaient, allez-vous avoir des camisoles? Parce Ben que, oui. tu sais, Moi, la première, j'ai tout le temps chaud. Il va là. faire chaud, fait que on fait des tests pour ça. Ouais, bien hâte de ouais. voir de quoi ça va avoir l'air quand on va les recevoir, mais c'est sûr qu'on va vous tenir au courant. Fait que puis, si vous en voulez, ouais, écrivez-nous. écrivez-nous. Mais c'est sûr qu'on va faire un post là, pour vous montrer les camisoles. Puis après ça, ben, on va pouvoir vous commander d'autres chandails aussi si jamais. Oui, vous selon en voulez. l'intérêt, c'est Ouais. ça. Là. Tu sais, je veux dire, on n'ouvre pas une boutique en ligne. Là. C'est juste que s'il Mais y a ça, des c'est gens bien qui... vendu. Oui, donc, vraiment, on merci est à tout très le monde heureux. qui les porte. C'est vraiment cool de vous voir dans les spectacles avec les chandails. Là. Fait que Québec, C'est le Mosh fun. Pit. Yeah. Ouais, bien heureuse. Fait que, on enchaîne. On va revenir sur nos deux Mais là, derniers... t'es pas revenu sur ta voix. Là. Ah, c'est vrai! Hey, je m'excuse. Excusez. Je parle fort. Ouais, il y a ça aussi. Vu que ma voix est comme vraiment rauque, je parle plus fort que Ouais. d'habitude. Je suis désolée pour vos oreilles. En fait, cette semaine, mardi soir, on est allé voir le spectacle The Amity Affliction avec August Burns Red. Et c'est même pas que j'ai trop crié, pour vrai, parce que à date, ça va bien, ça, moi, les lendemains. Je suis pas si pire. Je me suis étouffée avec ma bière, mais solidement, là. Puis en plus, j'étais toute seule quand c'est arrivé. Je me suis essuyée avec mon chandail Québec Mosh Pit. Ça me sortait par le nez. J'en avais dans les yeux. Ça a vraiment comme un enfant là, qui... la liqueur te remonte dans le nez. C'était la même chose. Fait que je me suis mis à tousser, puis ça a donné ça avec mes cordes vocales. Fait que depuis... T'as chanté aussi un peu, non? Oui, j'ai chanté, Ouais. mais c'est pas ça qui m'a fait perdre Non, la non, voix. non, C'est vraiment après que ma voix est pas revenue normale, mais c'est juste drôle, sauf que là, je suis un peu tannée de parler comme ça. Là. Ça devait une voix radiophonique. Ouais, mais si au moins, tu sais, j'avais une belle voix pour chanter, ça serait une voix parfaite pour faire... tu sais, une voix de rockeuse, là, mais non. Marjo. Ouais, Marjo. Mais on apprivoise pas les chats sauvages. OK! Wow! Ça va rester, ça va être... Dans les annales. On fait une bande-annonce juste avec ça. Oh, je suis désolée, je chante vraiment mal en plus, mais c'est pas grave. Bon, après les chats sauvages, là, on a parlé quand même qu'on a été voir August Burns Red avec The Amity Affliction, mais avant ça, Oui. on a été voir le show de Unprocessed avec Alt et Midwinter. Petite salle, Studio TD. J'ai vraiment aimé on n'avait ça. jamais été là. Oui, c'est vraiment bien, sauf des fois, au début, on était sur le côté, j'aimais moins. On sur voit le pas côté. bien. On voit moins voyait- bien. On voit moins bien. Il y a comme des colonnes dans Ça le milieu du. Ben, il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était Oui, l'ancien. l'ancien Musique Plus. C'est ça? Ouais. Ben, en tout cas, peut-être. Ça serait à vérifier, ça fait du sens. Où est-ce que Sainte-Catherine-Bleury, c'est, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça, l'ancienne salle. Il y avait une salle de spectacle à Musique Plus, non?
Non, je pense pas. C'est Non, juste OK, ils ont fait une salle de spectacle avec... Ben oui, mais c'était leurs locaux, dans le fond, tu sais, puis il y a la passerelle en haut, là, OK. puis non, il n'y avait pas de salle de spectacle, mais c'était quand même assez grand, là. Ouais, donc le son était excellent. Ça, c'est pas la première fois que ça nous arrive dans des petites salles comme ça. Il y avait eu au Théâtre Fairmount aussi qu'il y avait vraiment un son incroyable. Puis j'avais entendu aussi que c'est-tu Théâtre Beanfield? Beanfield, oui. C'est théâtre? C'est pas juste le Beanfield? Non, je pense que c'est Théâtre Beanfield, mais c'est pas Beans. Que le son... Ouais, c'est correct. Là, je l'ai dit comme faux, là. C'est une joke. Fait que c'est ça, il paraît que le son il est vraiment bon aussi, mais ça a commencé avec Midwinter, qui est un groupe que j'adore. Excellent. Et c'était excellent. C'était vraiment, vraiment bon. Pas assez long pour moi, j'en aurais pris plus. Ouais, c'était le set le plus court, c'était eux, là. Oui, mais c'était vraiment, vraiment excellent parce qu'ils ont sorti un dernier album. Ils ont sorti un album dernièrement, dans le fond. Fait que surtout la chanson que je mets souvent là, sur les réseaux sociaux, Blood Bag. Ah oui. C'était tellement bon. Donc, excellent, super bon show. Et après ça, on est arrivé à Alt. Wow! Ça faisait longtemps, là, parce que, dans le fond, longtemps. Depuis qu'on fait le podcast, on les a découverts pas mal au début, à nos tout débuts. Ouais. Puis c'était dans nos bands préférés. Moi, ça l'est encore, honnêtement. J'ai hâte qu'ils sortent un nouvel album, là, parce que ça fait quand même un bout qu'ils n'ont pas sorti de nouvel album. Mais ça aussi, c'était écœurant. C'était écœurant. Le drummer, wow! Oui. Le chanteur, wow! Tout le monde, wow! Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la présence sur scène du chanteur. Puis il était cute. Il était cute, on va se dire les vraies affaires. Mais la seule affaire que j'étais déçu, c'est qu'il n'y avait pas de bassiste. C'est vrai, mais c'est parce qu'il venait d'avoir un bébé, c'est pas ça? Oui, il venait d'avoir un bébé, fait qu'il n'était pas là. Mais j'aime ça. Tu sais, j'aime la bass. Fait que c'est sûr que de voir le bassiste jouer, j'aime ça, tu sais. Mais bon, outre ça, le chanteur, quelle voix, c'était vraiment... vraiment débile, là. Il parlait quand même beaucoup avec la foule. Midwinter aussi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'interactions avec la foule. Ça, moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça quand les frontmen, les hommes de devant, parlent avec la foule. Puis c'était un beau crowd quand même. Il faisait chaud, moi, je trouve, par contre. C'est petit. Ouais. Pas de vestiaire, gros bémol. Parce pas que de vestiaire, c'était le 1er mai, c'est ça? Là, c'était le 1er mai, vendredi 1er mai. Oui, il faisait pas chaud. On arrive là-bas, on cherche le vestiaire. La fille au bar, pas de vestiaire, il est fermé. Une chance, tu sais, que c'était pas... sûrement que l'hiver, il était ouvert, mais habituellement, un 1er mai, tu t'attends pas à ce qu'il fasse froid, mais finalement, non, il faisait pas chaud du tout. Mais c'est petit, mais c'est quand même... C'était parfait. Moi, je trouvais que, comme tu as dit, le son était super. J'ai rien à dire là-dessus. Puis là, le show de Unprocessed. Oh my God! Là, ils ont sorti les lumières. Les lumières étaient vraiment cool. Il y avait beaucoup d'effets C'était surprenant lumière. Pour le prix du billet. La boucane aussi. Oh, la boucane aussi. Non, c'est vraiment nice comme spectacle. Écoute, live, son Unprocessed. Ça, c'est malade. Débile. Juste pour... J'adore les deux autres groupes aussi, là. C'est sûr que... mais Unprocessed, c'est au-delà de ce que... En tout cas, moi, j'ai jamais vu en show, là. Ouais, c'est extrêmement technique. C'est vraiment des... comment t'appelles ça déjà? C'est vraiment des virtuoses. Des virtuoses, oui, c'est sûr carrément. qu'ils ont un background classique, là, mais c'est fou de les voir jouer. Puis aussi, belle présence sur scène. Ils parlaient beaucoup avec la foule. Oui, des belles interactions. Il était content d'être là. C'était quoi donc? On a-tu fait... Oui, tu sais, les gens à Montréal, je sais pas, c'est comme si on était toujours au hockey, là. Tu sais, là, on a chanté... Olé, olé. Oui, parce que encore une fois, on avait été voir... Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon le mercredi. Jeudi, on avait fait le podcast, puis vendredi, on avait le spectacle de Unprocessed. Puis c'était encore une game du Canadien qu'on a manqué. Fait que les gens étaient bien... je pense qu'ils ont perdu ce soir-là. Je me souviens pas. Mais... peu importe, oui, c'est ça, là. Je pense qu'ils ont vraiment aimé leur passage. Oh, ils nous trouvaient intenses, là. Ouais. Quand ils disaient, ils disaient toujours qu'ils allaient nous faire une autre tune. Vous aimez ça, le heavy metal? Parce qu'ils ont des chansons quand même plus soft, là. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment bien mélangé les chansons. Non, mais quand ça bûche, Unprocessed, ça bûche. Puis c'était vraiment, vraiment nice. Ça brassait dans le... Dans le mosh pit. Il y a eu des mini Wall of Death. C'était vraiment...
Ouais, vraiment cool. Puis, C'est quoi, 600 personnes environ? Ouais, c'est 600 personnes, la capacité On maximale était dans le sold fond. out, c'est ce qu'ils ont dit. C'était sold out. C'était sold out. Mais tu vois, moi, C'est je me sûr suis que ça pas allait être sentie... sold out. je me suis pas sentie comme à l'étroit. Tu sais, parce que oui, c'est petit, mais tu sais, tu dis... Tu sais, des fois, c'est... Ouais, puis c'était sold out. Oui. Fait que ça veut dire qu'on a quand même de l'espace. C'est 600, ils pourraient peut-être en rentrer plus, mais ils veulent pas parce que sinon, tout le monde va être cassé. Ben, c'est pas agréable, mais pour vrai, le seul bémol, moi, je te dirais que c'est que je trouvais qu'il faisait chaud. Il manquait un petit peu de circulation d'air. Oui, c'est sûr que c'est un... Ouais. Ça a l'air d'une vieille bâtisse en dedans. Là. Non, c'est pas neuf, mais on a vu pire. Plus poussiéreux aussi. Oui. Puis la merch. Donc, finalement, François s'est rien acheté. Ben oui. Ah, non? Je me suis acheté un vinyle. Ah oui, excuse-moi. Non, mais Ben, t'as pas acheté... Non, oui, j'ai mais pas de acheté chandail, de je voulais chandail. Je dire. voulais un chandail de Midwinter. Il m'intéressait pas. Non, il était pas si beau. Toi, tu t'es acheté un Oui, chandail. de Halt. Mais, tu sais, Ouais. c'est comme... c'est ça. C'est un super beau chandail. Je suis très contente, mais c'est comme... Ils n'ont pas de nouvel album. Fait que, tu sais, c'est comme de l'autre album. Mais quand même, je suis très heureuse. Je le trouve très beau. Puis, dans le fond, quand le show a terminé, moi, j'ai été m'acheter un vinyle de Midwinter. Tous les gars étaient là. C'était Fait qu'ils cool. ont tous signé mon vinyle. Ouais. Fait que j'ai un beau vinyle signé de Midwinter. Très content. On a pris une photo on a pris avec une photo. eux. Il Ça... était vraiment sympathique. Ouais, vraiment gentil. Toute la gang, hyper sympathique. Après ça, on a croisé le chanteur de Halt. Oh oui, c'est Billy, son nom. Billy, on a pris une photo avec lui, très sympathique Billy. aussi. Il était tout seul, les autres n'étaient pas là. Je les ai pas vus. Ben, je Non. pense qu'il y avait un guitariste, mais je n'étais pas sûr. Après, oui, mais des fois, on les reconnaît pas. tu sais, Ouais, comme c'était- même j'étais lui, pas c'était certain. pas clair. C'est Mais il toi était- qui m'as dit c'est lui. Il y avait un capuchon C'est sur ça. la tête. là. Midwinter, c'est parce qu'ils étaient tous là à la table de merch. Ouais. Fait que dans le fond, c'était facile de les... C'est les petits gars. Oui, Les petits gars. c'était facile de les voir. Puis vraiment, il était vraiment cool. Puis le gars de Halt aussi était quand même plus relax, mais quand même sympathique. Puis après ça, on a croisé le chanteur de Unprocessed. Unprocessed. C'est... attends, je me rappelle. C'est pas... Ouais, Hey, je l'ai. Manuel, excuse-moi. Manuel OK. Garner Fernandez. On a quand même été un petit peu déçus. Mais ça va nous arriver, ça. Ben, c'est pas... Il était d'une froideur Ouais, il était très froid. difficile à expliquer. Tu sais, il a vraiment dit « Wow, tu sais, ta musique est incroyable. Toi, tu sais, on essayait d'y parler. Ça lui tentait pas, mais pas Mais du je tout. suis pas sûre que Ben, c'est ça. Je sais pas. Je suis pas sûre que c'est ça. Je pense pas que ça lui tentait pas, mais je pense que... bon, premièrement... Ben, c'est un Allemand, OK? Mais clairement, il y a d'autres origines, là, tu sais. Je veux dire, son teint, son nom de famille, c'est pas allemand, là. Mais il habite en Allemagne. Il doit être... Peut-être qu'il est né là-bas. Je connais pas toute l'histoire. Mais peut-être que c'est quelqu'un aussi... Tu sais, après coup, moi aussi, j'ai comme eu un petit... tu sais, des fois, quand tu dis... Une oh, déception. Mon Dieu, ouais, c'est ça, je te dérange-tu? Mais, tu sais... Puis, tu sais, il y avait pas plein de monde, là. Il y avait personne, là. C'est ça. Il avait l'air de, tu sais, quelqu'un... Quand tu croises quelqu'un... Très gêné. Ou quelqu'un qui vient de chicaner quelqu'un. Peut-être. C'est comme... Ben, peut-être il avait l'air toutes de ses ça. Ben, réponses. peut-être toutes ses réponses, je sais pas. Mais c'est sûr que ça nous a refroidi un peu parce que on était tellement hype, nous autres, suite au spectacle. Mais c'est Puis surtout que c'est d'aller pas ce lui qui dire dégageait, comme là. wow. Non, c'est ça, sur le stage, c'était pas Pour ça que du tout. C'est pour ça que je pense qu'on a eu un Il choc. nous faisait des cœurs, tu sais, avec ses mains. Il là. était tellement Puis là, c'est jasant comme avec la foule. froid, là, froid. Mais c'est pas Mais grave. bon, ça change rien que C'est j'irai son- les revoir en spectacle Non, quand moi même. non plus. Puis j'en écoute encore, ça nous a juste un peu... C'est parce qu'on venait de rencontrer Midwinter, les gars étaient vraiment hype, là. Ils étaient vraiment « thank you ». Tu sais, Mais ils étaient... oui. Parce que moi, j'arrêtais pas de leur dire « Écoute, votre dernier album, il était écœurant, il est bon. Puis là, il était là « Wow, thank you, man ». Tu sais, il était vraiment... Il était très heureux. Puis moi Ouais. de leur dire, comme ça m'arrive souvent maintenant que je suis rendue vieille, tu sais, écoute, le chanteur, il est très petit. On le voit sur la photo, là, je sais pas, il mesure combien. Là. Il est plus petit que moi. Là. Moi, je mesure pas tout à fait de 5 et 6. Là, il est plus petit que ça. T'aimes beaucoup demander l'âge des gens. Hein? Oui, j'aime ça. Mais c'est parce que je me sens comme une maman. Je sais pas. Ouais. Je saurais plus T'aimes être ça mon leur dire que ça que peut je être... pourrais être leur mère. leur- Oui, j'aime ça leur dire. C'est ça que je leur ai dit. Non, mais il avait l'air vraiment plus jeune que son âge. Finalement, il avait 29 ans. Mais sérieusement, il avait l'air d'avoir 21 ans. Là. C'est vrai que je pensais que ça pouvait être mon enfant. Mais non, très gentil. Il était content de prendre une photo avec nous. Puis, oui, c'est vrai. Je me souviens plus c'est qui. C'était-tu le guitariste ou le bassiste? Mais il y a quelqu'un qui a dit, parce que là, toi, tu avais ton chandail Québec Mosh Pit, puis tu as dit...
Oui, we're from Québec, Mosh Pit. We have a Oui. podcast. Puis là, le gars, il a dit, ah oui, it's in French. Parce qu'on a liké des affaires, puis on les a tagués. Le bassiste de Midwinter, dans le fond, a reconnu notre site parce qu'il a été sur notre podcast pour l'écouter. Mais il a dit, j'ai rien compris de c'est en français. C'est en français, je comprends. J'étais comme, c'est pas grave, c'est cool juste que t'aies été. Mais oui, mais il dit, t'arrêtais pas de nous taguer. Ben oui, mais je dis, à chaque fois que vous sortiez nouvelle chanson ou je vous taguais un nouveau single, je vous taguais automatiquement. Fait que le gars, au moins, c'est cool. Ça mais non, c'était juste cute. Il était vraiment comme, oh yeah, I know you guys. Fait que là, il dit, je comprends. Il avait vu notre Instagram. Puis c'est très drôle. C'était cool. Ouais, fait que c'était une très belle soirée. Moi, j'ai. Un beau vendredi. Écoute, c'était tellement pas cher en plus. Moi, j'en reviens pas comment. $44. Ben non, mais n'importe quoi. Impossible qu'ils font de l'argent. Là. Ben, avec impossible. la merch, j'imagine, peut-être. Je sais pas. D'après moi, ils mangent des toasts au beurre de pinot, là. Je sais pas. C'est sûr que ça doit pas être la tournée la plus lucrative, mais c'est des bands qui, je crois, sont en train de faire leur place puis qu'ils vont un moment donné faire des gros festivals. Là, ben, je pense que c'était la première fois. En tout cas, Unprocess, oui, puis Unprocess, je pense que Alt aussi, je pense vraiment que c'était la première fois qu'ils venaient ici. Fait que, tu sais, pour eux, c'était comme... c'est les gars d'Unprocess qui ont dit, tu sais, nous, on est des gars qui viennent d'Allemagne, tu sais... on part de rien, puis là, on est rendu ici. Non, c'était Al qui a dit ça, c'était les gars, il parlait de la Suède. Ah, c'est la Suède, OK, mais Unprocess aussi, il l'a dit. Ah, OK, ça se peut. Ouais, parce qu'il a dit que je me souviens plus comment il l'a dit, en voulant dire on est genre des petits cons qui viennent de l'Allemagne, puis que là, j'étais comme, quand même, pour des petits cons... non, ils sont très talentueux. Vraiment. C'était très impressionnant de les voir jouer, pour vrai. Ça me dépasse d'avoir autant de talent. Mais excellent show. S'ils reviennent, en tout cas, regardez ça, là, si vous n'avez pas encore écouté... Puis allez écouter les albums de Midwinter, de Alt et le dernier album de Unprocess. Vraiment, c'est excellent. Vous avez 3 albums que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque si c'est pas fait. Mais en tout cas, Alt, on se croise les doigts parce qu'il faudrait qu'il sorte du nouveau matériel. Dans le fond, le dernier album, c'est 2024. Là. 2024, oui. Fait que peut-être que ça fait un petit bout, mais là, ils sont en tournée. Mais peut-être qu'après, ça va être la prochaine... on l'espère. La prochaine étape. Et là, on continue avec notre show qu'on a été voir cette semaine. De The Amity Affliction avec August Burns Red. J'ai enfin vu August Burns Red après 7 ans. Après 7 ans ensemble, j'ai vu August. Oui, après toutes les fois que je t'ai dit, il faut que tu vois ça en show. MTELUS, parce qu'on adore. Ben, c'est sûr, on adore cette salle. Grosse déception, je voulais avoir de la merch de The Amity Affliction. Je suis arrivé à Evans Gate, dans le fond, le premier band qui était là, déjà plus ma grandeur. Plus d'extra large. Non, c'est ça. Ben, c'est tous les gars qui vont s'acheter des chandails, j'ai l'impression. Oui, mais tu sais, on venait d'arriver quasiment pas à l'ouverture, mais je veux dire non, quand même... c'était pas plein encore du tout. Non. Fait qu'en tout cas, ça, j'ai été déçu pour ça. Mais bon, premier band, Evans Gate. C'était excellent. C'était excellent. On n'en a pas vu beaucoup parce qu'on a manqué un petit bout. Ça, c'est toujours les joies de se rendre à Montréal en métro, pas de parking. Il y avait encore une game du Canadien. Toujours une game du Canadien quand on descend à Montréal. Oui, effectivement. Puis ça commence de bonne heure. Ça commençait tôt. C'est trop tôt. Moi, ça, je trouve ça trop tôt. J'adore ça. Regarde, je suis bien contente d'avoir vu Evans Gate. Mais deux premières parties... Là, c'est parce que là, il y avait 2 headliners, là, mais des fois, c'est 3 premières parties pour un band, c'est trop 3. Faut qu'il y en enlève une. 2, c'est assez. Commencez plus tard. Je suis content parce que j'ai découvert Evans Gate, que je connaissais pas du tout, et c'était vraiment excellent en show. La dernière chanson qu'ils ont faite, faudrait que je check le setlist, mais c'était excellent. Vraiment, va falloir que j'en écoute plus. Là. Ils viennent de où, donc, eux? C'est-tu eux qui viennent d'Australie ou c'est Boundaries? Oui, c'est Evans Gate qui vient d'Australie. Boundaries vient des États-Unis. L'Australie regorge de plein de oui, The Amity Affliction vient d'Australie aussi. Ben ça, je savais même pas. Oui, ils viennent d'Australie. Fait que, c'est pour ça qu'ils ont amené un band australien avec eux. Puis, dans le fond, les Américains, August Burns Red, ont amené un band américain avec eux. Ça, je trouve ça cool. Ça aussi, c'était excellent, Boundaries. Boundaries, c'était excellent. En écouter comme ça, j'aime moins ça. C'est quand même violent. C'est moins ce que j'aime, mais niveau énergie, wow, super bon show. Le chanteur, il a fait un petit bout un peu à la... c'est quoi son nom, le gars de Slaughter to Prevail?
Oui, Alex, c'est vrai, Alex Terrible. Ouais, il a chanté pas de micro. Pas de là. micro. Ouais. Un cri, là, un genre de growl. Ah ouais, vraiment. Pas de micro, c'était vraiment hot parce qu'en plus, on n'était pas loin, fait qu'on l'entendait vraiment bien. On l'a même vu cracher. C'était le fun. Non, mais c'était le fun qu'ils fassent ça. Je trouve ça cool, mais c'était cool, énergie certain. de fou, là. Ils ont deux chanteurs, dont un chanteur qui joue de la guitare en même temps en avant. C'était vraiment super, en tout cas pour bien starter. Et là, après ça, ben, The Amity Affliction est arrivé. Que dire de plus? Je veux dire, c'était excellent. C'est excellent. C'était excellent. Vraiment, là, le son du spectacle The Amity Affliction était excellent. Les éclairages vraiment. Aussi. Oui. On voit que les premières parties, il y a moins de budget, là, c'est sûr. Là. C'est normal, ils font toujours ça. J'aimais bien les jeux de lumière, mais oui, il y avait... Très beau setlist aussi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah, il manque telle chanson », mais c'est parce qu'ils ont tellement un gros répertoire. Non, il y en a trop, là. Mais c'était vraiment, vraiment bon. Tu vois, j'étais pas sûr du nouveau chanteur. Chanclair B6. Très content. J'ai vraiment aimé ça. Super bon. Parce que je l'avais pas entendu chanter les autres chansons, tu sais, les chansons passées. Puis ça fitait parfaitement. Vraiment, wow. C'est sûr que moi, je m'y connaissais moins quand même. C'est pas un groupe que j'ai écouté beaucoup, mais j'avais quand même écouté avant. J'avais la playlist. C'était pas ça, finalement. C'était pas ça, finalement, non. Non, Apple Music, leur playlist de tournée, c'est pas les vraies playlists du tout. C'est pas nécessairement la même affaire. Mais quand même, j'ai écouté les plus vieilles chansons. Je dirais que le nouvel album, ça, je l'ai écouté. Il y a quelques chansons qui m'accrochent plus, mais dans l'ensemble, c'est peut-être pas celui que je préférerais. Le dernier, House of Cards? Ouais. Ouais, non, moi non plus, c'est pas mon préféré. C'est pas que c'est pas bon, mais ce serait pas mon préféré. Là. C'est ça. J'ai écouté des plus vieux. Toi, tu m'avais dit, écoute celui-là. Puis c'est sûr que je connaissais pas assez comme la voix de l'autre chanteur pour dire que moi, j'aurais vu une différence. Là. Mais j'ai beaucoup aimé... c'est quoi son nom, le chanteur actuel? Je sais pas. Le chanteur actuel de The Amity Affliction? Oui, c'est Johnny. Non, c'est Joel, excuse-moi. Joel? Johnny, c'est le nouveau chanteur. Okay, donc, c'est Joel. Mais lui j'ai beaucoup aimé sa présence aussi sur scène. Il bouge beaucoup, il se promène. Il est très intense. Oui, il est très intense. J'ai aimé ça. Puis l'autre, il a une magnifique voix live. Puis j'ai appris ça aujourd'hui, je t'en ai parlé, que c'était l'ancien chanteur bassiste du Chanclair de Kingdom of Giants, qui est un band que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont venus à Montréal, je pense, l'année passée ou en 2025. Je pense que il me semble qu'ils sont venus à Montréal. On en a parlé un épisode. On en a parlé un épisode de cette band-là parce qu'ils venaient, ils faisaient une première partie de je ne sais plus quelle band, parce que ça fait un bout là, qu'on a fait ça. Mais il est vraiment bon. Ça a été tout un show. Et là, August Burns Red, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai vraiment trippé, pour vrai. J'ai beaucoup aimé The Amity Affliction, mais on s'entend que c'est deux styles complètement différents. Complètement différents. On reste dans le metalcore. Mais... Le son de The Amity Affliction était meilleur que le son d'August. August, on l'entendait moins. La voix, on l'entendait moins. Ils ont vraiment craqué le drum, ce qui est parfait parce que j'adore le drum d'August Burns Red, mais je trouvais que ça coupait un peu. Non, c'est vrai que déjà, je veux dire... il crie, il fait juste crier. Il n'y a pas de il n'y a pas de chant. Non, il n'y a pas eu de chant clair à cette... mais tu sais, ils sont tous dedans. C'est ça, moi, que j'aime d'August Burns Red. Incroyable, vraiment... c'est incroyable. C'est des machines, là, toute la gang. C'est toujours... J'ai jamais été déçu. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a commenté sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, qui a dit la même affaire. August Burns Red, c'est comme une valeur sûre. Non, j'ai vraiment aimé ça. Ça va toujours être bon. Tu peux pas être déçu d'un show d'August Burns Red. Prochaine fois qu'on pourrait les voir, ça sera Rock la Cause. Ouais. Dehors. On veut y aller, Du dehors, ça va être différent, mais non. Mais j'aime beaucoup le vibe de ce groupe-là. Tu sais, je les suis un peu sur les réseaux sociaux, surtout le chanteur, mais ils sont tellement épais. Mais moi, tu sais que j'aime ça. Ils sont tellement épais. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est que, tu sais, tu t'attends pas nécessairement à ça. Mais ils font toujours des jokes. Ils font des vidéos cons. C'est n'importe quoi. Mais moi, ça me fait rire. Puis on a eu la chance de prendre une photo avec lui à la fin. Avec le chanteur d'August Burns Red. Il n'y avait pas beaucoup de monde à la fin. Fait que on s'est essayé. Là, au début, on voulait voir le drummer. Oui, j'ai pas été capable. Je voulais aller serrer la main du drummer, mais là, il était un moment donné comme
parti, il a donné des bâtons à un jeune qui était en avant. Il était tout petit. Puis qui était là avec ses parents. Il est venu donner les bâtons. Je voulais aller le voir, mais là, il est comme parti. Puis là, j'ai croisé le chanteur. Fait que là, j'ai dit vraiment excellent show. Il m'a dit thank you. Puis là, il m'a fait on s'est fait un claque de main, là. On s'est fait oui, puis c'est lui qui a pris il a pogné mon téléphone, pour puis faire on s'est fait un selfie avec lui. C'était très drôle. Très sympathique. Vraiment. En sueur. Il était tout trempe, là. Moi, j'étais comme en arrière, j'ai mis ma main, j'ai fait... il était trempe en lavette, là. T'aurais pu tordre son chandail. Mais non, moi, je trouvais qu'il avait l'air sympathique de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, mais il est vraiment comme ça. Et là, on vous a mis des vidéos pour ce spectacle-là. Fait que tu peux aller les voir sur Instagram. Et on a une nouveauté aussi qui est cool. C'est qu'on a Josiane, qui est une photographe, qui maintenant va nous suivre dans les spectacles. Qui se rajoute. Donc, qui se rajoute parce qu'on a été finalement accrédité Yes, média. Ouh, on est considéré comme un média, tu peux-tu croire? Fait qu'on a pu aller au spectacle d'August Burns Red et, dans le fond, faire rentrer une photographe qui est avec nous, qui peut aller carrément en avant, là, où est-ce que les gars... direct devant le stage. Fait qu'on va vous arriver avec des magnifiques photos du spectacle. Ouais. Puis elle va nous suivre pas mal dans les prochains événements. Quand ça va être possible. Quand ça va être possible, ouais. Fait qu'on on va amener un petit côté un petit peu plus professionnel photo. J'ai bien hâte de voir les photos. Ouais, qu'on va vous partager sur les réseaux, c'est sûr. Fait qu'on va continuer, nous, à prendre les vidéos. Mais honnêtement, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui prend des photos. Ça nous donne un petit break aussi. Qu'on peut plus se concentrer sur le spectacle, un peu, exactement. que d'essayer de prendre des photos un peu partout, là. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est une belle nouveauté. Alors, c'est ce qui fait le tour un peu de notre spectacle. De nos spectacles depuis les 2 dernières semaines. Puis, moi, je veux préciser, je veux vous dire, continuez. On aime vraiment ça, même quand on ne pose pas la question. Si vous êtes allés voir des shows, les mêmes shows que nous autres, envoyez-nous vos vidéos, on va les poster. Moi, j'aime vraiment ça, voir aussi... puis que vous nous partagez votre expérience, comment vous avez trouvé ça, là. Moi, ça m'intéresse de savoir. Puis, on a croisé... j'ai parlé avec une fille, moi, toi aussi, je te l'ai présentée, à Auguste, qui venait... Ça, je l'ai trouvé game. Bravo. Je me souviens pas de son nom. Elle venait de Rimouski, la fille. Toute seule. Elle est descendue toute seule. Puis elle, c'était vraiment pour voir The Amity Affliction. Là. C'est pour ça qu'elle était là. C'est son band. Elle est partie après. Elle n'est pas restée à Auguste. Mais quand même, tu sais, elle redescendait pas tout de suite à Rimouski. Mais quand même, elle était toute seule. Je l'ai trouvée game de partir de Rimouski. Écoute, c'est son band. Puis elle a eu un très bon show. Oui, je trouvais ça très cool. Alors, si jamais, je me souviens plus de ton prénom, là, mais si jamais elle écoute, elle va se reconnaître. On s'est parlé, puis elle a essayé de me scanner mon chandail, ça n'a pas marché. Elle dit, tu veux que je te tape les fesses? J'ai dit, ben non, scanne mon chandail. Elle pensait qu'il fallait taper avec le téléphone. Je sais pas. Bon, c'est ça, ça fait le tour. Fait qu'on va... Oui, on va continuer. Donc, écoute, on a beaucoup de sorties pour vous autres, de nouvelles sorties dans... je pense que c'est vendredi passé, là, ça s'est mis à sortir un après l'autre. On commence là, déjà avec une grosse chanson qu'on est vraiment content. Motionless in White, Playing God, featuring Corey Taylor, chanteur de Slipknot. Oh non. Yes, sir. Miller. Non, cette chanson-là, vraiment... Es-tu solide? Ça fesse, vraiment. C'est plus violent que... ce qu'on a entendu des dernières chansons, mais je sais pas, mais ça fit les deux ensemble. Mais là, en tout cas, en même temps, ils ont annoncé un nouvel album, donc ça, c'est vraiment cool. J'ai très hâte. On va avoir un nouvel album. Ils ont 2 chansons de sortie à date. Donc, il y a Afraid of the Dark, qui est, comme on avait dit, qui est un chef-d'œuvre selon nous. Ouais. Vraiment une chanson incroyable. Puis là, il nous arrive avec cette chanson-là, avec un featuring de Corey Taylor, puis elle est excellente. Donc, on va se gâter. Oui, on se gâte, c'est sûr, puis on s'en va écouter ça. Maintenant, Playing God de Motionless in White. You're
Et voilà, c'était la nouvelle chanson de Motionless in White. Moi, là, je suis vraiment excitée. J'ai hâte qu'ils sortent l'album. Vraiment, comme on l'a dit à Bring Me, c'était pas assez long, tu sais. J'en aurais pris plus, moi, de Motionless in White. On veut je veux les voir Headliners. Ouais. Headliners. Headliner. Ouais, mais je l'ai collé Motionless in White, Place Belle. Je sais pas, mais moi, je vais être en avant puis je vais être dans le mosh pit. On va y aller. C'est terminé, là. C'est terminé les estrades, là. Même si on est vieux, on va aller dans le mosh pit. Non. Il n'y a plus d'estrade. Non, mais l'ambiance, c'est pas pareil. Non, surtout pour Motionless in White. Je vais être là. C'est sûr qu'on va être sur le parterre, assurément, à la Place Belle 2026. D'après moi, ça va être en 2026, ça. Je vais m'étouffer encore. Arrête de dire arrête, là, ta bière va te sortir par le Ben là, en fait, on boit même pas de bière, je bois du vin. Mais il va te sortir par le nez, puis tu vas être encore pogné une semaine avec une voix de hangover. Mais je l'aime, ma voix, un petit peu, oui, là. C'est correct. On continue avec une nouvelle sortie que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait 2 chansons qui sortent, cette band-là. Puis c'est un comeback, quand même, parce qu'il n'avait pas fait d'album depuis 2013. Still Remains? Oui, fait que c'est très, très vieux. Ça fait longtemps que ça existe. Puis ils reviennent vraiment en force. On en avait déjà parlé, je pense, épisode... c'était l'autre chanson, dans le fond, c'est l'autre chanson. Puis là, ils viennent de sortir Erase You. T'sais, si vous êtes un fan du vieux Bullet for My Valentine ou tout ce genre de style-là, mais que ça crie plus même, c'est vraiment... C'est plus hard, mais la musique ressemble un peu à du Bullet. Moi, j'adore ça. Ils font vraiment un comeback. Puis allez voir le clip de Erase You. C'est vraiment malade de voir les gars avec les cheveux blancs parce qu'ils ont tous des cheveux blancs. C'est vraiment malade. Je sais pas, ils ont quel âge. Là. D'après moi, ils sont fin quarantaine, début cinquantaine. Personne rajeunit, mais cette tune-là, tu l'écoutes puis tu te dis non, ça, c'est des jeunes. Non, c'est des vieux. C'est des vieux. Des vieux malades. Mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment une chanson, quand ça a sorti, j'ai fait OK, là, sont vraiment... Eux, là, sont en mission, là. Ils sont en feu, ils vont sortir tout un album. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, là, mais pour l'instant, ce n'est que des singles qui sortent, mais c'est vraiment excellent. Fait qu'on va aller écouter ça. Erase You de Still Remains. C'était Erase You de Still Remains. Excellente chanson, pour vrai. Puis c'est vrai, allez voir le clip. Ça vaut la peine, hein? Oui, mais c'est pas qu'ils sont si vieux que ça. Non, mais... ils ont notre âge. C'est juste qu'on est surpris de voir un gars avec la barbe un petit peu poivre et sel. Puis, c'est ça. T'sais... Ben, le gars qui joue du piano / clavier, lui, là, il est malade. Sérieux, il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Il a une sale coiffe en plus, là. Oui. Il a comme une coupe dans le vent. On poursuit alors... avec l'album Vindicate de Black Veil Brides, qui est sorti le 8 mai dernier. Black Veil Brides qui seront en spectacle à Montréal très bientôt, au MTLUS. On va s'écouter la chanson Vindicate de leur dernier album. I feel the rage begin, boiling in my blood with all my pride and sin. Vindication always starts with they say that we are born believing, and then they take your soul to steal you. I can feel my anger driving me. I can hear your screams. I feel lost and loud. Everything you say, another sacred vow. Never
Alors, c'était Black Veil Brides avec Vindicate. Moi, honnêtement, je connais pas beaucoup Black Veil Brides encore. Cette chanson-là, par contre, je la trouve très bonne. Ouais. Ça sonne Black Veil Brides. Ben, c'est ça, c'est que moi, je suis pas Mais, je connais pas tous leurs autres albums. Moi, j'en ai écouté plus jeune, l'album Set the World on Fire, puis Wretch and Divine. Ça bûchait plus. 2011-2013, non. Ça bûchait Non, pas c'était plus. pareil? C'est exactement pareil. C'est juste que là, il y a quelqu'un qui crie avec une voix plus grave. Je sais pas si c'est le chanteur ou si c'est le nouveau bassiste. J'en ai aucune idée, j'ai pas l'information. Mais non, ça bûchait pas plus. Là. Ok, c'était le même style. C'était le même style. C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'après, ces albums-là sont devenus quand même un petit peu plus relax. Puis là, sont revenus un petit peu plus comme à leur son de ces années-là. Mais moi, c'est sûr qu'en 2013, Wretch and Divine, je l'ai beaucoup aimé. Ça me faisait beaucoup penser à... J'étais un grand fan d'Avenged Sevenfold plus jeune. Donc, ça me faisait beaucoup penser à Avenged Sevenfold. Les riffs de guitare. Les riffs de guitare. Puis je regardais des vidéos des deux guitaristes de Black Veil Brides qui faisaient des vidéos de guitare. Puis c'est malade, là. Ils sont vraiment écœurants. Les deux sont, je crois, sont encore là. Ça, je suis pas sûr à 100%. Mais c'est des excellents guitaristes. Mais c'est pas un band que, après ces années-là, que j'ai écouté ben. Là, non. T'sais. Puis là, moi, il y a quelque chose qui me... Je vais reprendre ton expression favorite, qui me titille. Oh, ça te titille? Oui, ça me titille beaucoup. Oh. En fait, les gens qui nous écoutent, là, si jamais vous avez la réponse ou vous avez une suggestion, moi, là, ça m'énerve, ça me rend complètement cinglée en ce moment parce que le chanteur de Black Veil Brides, sa voix me fait tellement penser à la voix de quelqu'un d'autre, mais je suis pas capable. Tu sais, quand tu l'as sur le bout de la langue, je suis pas capable de mettre le doigt dessus. J'en ai sorti plein hier, puis on a écouté, puis c'était pas ça. C'était pas ça. Mais il y a quelque chose dans son thème de voix qui me rappelle quelqu'un. Je suis pas capable de le trouver. Fait que si jamais quelqu'un a une idée de génie, puis dit « Hey, oui, Jen, je pense que c'est ça », écrivez-le là, sur nos réseaux sociaux ou en privé là, à notre page Québec Mosh Pit. Ça m'énerve, là, ça m'obsède. Je suis comme, je sais pas, encore, on vient de l'écouter, puis je suis comme, je sais pas c'est qui, mais sa voix me fait penser à quelqu'un. Toi non plus? Ben, moi aussi, je pense. Oui, il y a quelque chose. Quelqu'un, parce qu'il y a une voix particulière, il y a personne qui sonne vraiment non, comme lui, mais il y a quelqu'un qui résonne que comme la lui. voix ressemble, mais je suis sûr que c'est pas dans le métal. Peut-être. On est en dehors du métal. C'est possible. C'est un artiste quelconque, je sais pas qui. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas capable de le mais c'est trouver. fatigant, je le lis sur le bout de la langue. Bon, alors, fermeture de la parenthèse. Si jamais quelqu'un a une idée, j'aimerais bien savoir parce que ça me titille. Ça titille, alors. Alors, on continue avec un album qui est sorti. Tout un album. Oh non, excusez, j'ai oublié de rappeler, c'est vrai, mais je pense que la plupart des gens savent, ceux qui y vont, en tout cas. J'espère. Donc, Black Veil Bride sera à Montréal, au MTLUS, le 26 mai prochain. Ben oui, encore un mardi. Désolé les gens, mais c'est ça, c'est le mardi. Toujours un mardi. C'est toujours ça. Ben oui. Alors, OK, c'était ça, fermeture encore de la parenthèse. L'album de Ace The Day Dissenter. Un band qu'on a déjà parlé. Oui, qui vient de revenir, en fait, qui a été restructuré, qui revient avec des nouveaux membres. C'est sorti le 1er mai. C'est solide. Moi, ça, c'est dans mes coups de cœur, là. Gros coup de cœur. Ça SZD. va aller, d'après moi, dans nos meilleurs albums de 2026. C'est un excellent album. J'adore. On va tout de suite aller écouter un extrait, puis on vous revient là, avec nos impressions après. Alors, l'excellente chanson de Ace The Day, Shallows. Held this up for
Alors, c'était Ace the Day avec Shallows. Allez vous ajouter dans votre bibliothèque tout de suite cet album-là, Dissenter. C'est excellent du début à la fin. J'adore. Et on rappelle encore, parce que nous, on va être au Festival au Lac. Oui. Le samedi. On ne sera pas là le vendredi, mais notre journée métal va être le samedi. Ça va être malade. Donc, on va avoir nos chandails Québec Mosh Pit. Venez nous voir. On va jaser avec vous autres. On a bien hâte. On est bien excités. On a bien hâte. Ça va être cool. Le vendredi, Ace the Day va être là. Fait qu'on peut pas parce que malheureusement, un moment donné, on veut bien prendre des congés, mais il faut travailler. Maintenant, on n'est pas en vacances. Donc, on n'a pas le choix de travailler le vendredi. Mais on va être là pour la journée du samedi au complet. La journée Ginger. Ginger! Fait que ça va vraiment être nice. Mais en tout cas, si vous voulez aller voir Ace the Day le vendredi, Festival au Lac à Granby. Ça va être un solide tout show. un show. Manquez pas ça si jamais vous êtes là le vendredi, si vous avez la chance le d'y aller. vendredi, allez voir ça. Donc, on va continuer avec une sortie d'un nouvel album, Rebirth of the Cold, du groupe Arms. OK. Arms, c'est H-A-R-M-S. Donc, c'est pas comme un bras, c'est plus comme une blessure. Arms, c'est quelqu'un de blessé, je crois. Ben là, c'est un verbe blessé. C'est une blessure envers quelqu'un. Ouais. En tout cas. Je sais pas. C'est pas clair. OK, donc, quand même, ça, je trouve ça cool. Un band de la France. Oui, nos cousins. Dans le centre de la France. On dit, que c'est un groupe qui s'est rapidement imposé dans la sphère hardcore, metalcore. Puis c'est quand même assez dark puis assez violent. C'est violent. C'est violent, puis on aime ça quand c'est violent. Ouais. Tais-toi la violence. Donc, on va... pour le groupe Arms, on va aller écouter la très bonne chanson Rupture. Et voilà, c'était le groupe Arms. Groupe français Arms. Arms, qui, comme on dit souvent, ce n'est... Pas pour les doux! Pas pour les doux! Avec ma c'est voix, vraiment, c'est devenu... bizarre. Ouais, t'as tout comme pas pour les doux! Ouais, OK. Alors, on continue. Oh là là. OK, quand on parle de coup de cœur, j'ai écouté l'album aujourd'hui au complet. J'avais juste écouté un petit peu. Tu m'en as parlé. Excellent. Allez vraiment écouter ça, ajouter dans votre bibliothèque de téléphone. Donc, le groupe s'appelle The Narrator et l'album s'appelle Phosphore. C'est-tu Phosphore? Phosphore. Phosphore. Comme du phosphore, dans le fond? Oui, mais pas de... Pas de... Mais c'est ça. C'est phosphore en anglais. C'est ça. C'est un groupe de metalcore allemand, The Narrator, qui a été formé en 2017. Sérieusement, l'album, moi, c'est un coup de cœur, cet album-là, cette semaine. C'est ma pastille SAQ de goût. Aromatique et aromatique souple. et metalcore. Ça me prend le metalcore parce que je sais que c'est notre style de musique préféré. C'est notre pastille metalcore. C'est notre pastille. Quand on met une pastille de goût, habituellement, c'est pas mal metalcore. Ouais. Sauf Gaïrea, qui était pas tout à fait metalcore. On avait mis une pastille de goût. C'est très bon, C'est Gaïrea. excellent. Mais The Narrator, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Excellent album. Écoutez, allez écouter ça. Puis nous, on va écouter la très bonne chanson que Stella a décidé, notre chien, de réagir. Stella, c'est une fan d'un narrator aussi. C'est une fan de Narrator. Très bien raide. Donc, Stella, merci de nous présenter Iron Grip. Wow. Power
C'était Iron Grip de The Narrator. Je pense que Stella a beaucoup aimé cette chanson. Je crois que Stella est rendue un chien metalcore. Les joies de faire un podcast à la maison, Ah ouais, c'est correct, ça fait partie de la vie. Ben, c'est ça le podcast, dans le fond. C'est Ben que tout oui. peut arriver. Tout peut arriver. Un chien qui Surprise. jappe, tremblement de terre, ta voix. Oui, c'est dans le même. C'est tout Tout. ça dans le même panier, là. Oui, tout est là. Ouais. Voilà. Hey, c'était excellent pour vrai. Moi, Excellent album. Ben, encore là, des fois, c'est impressionnant. Les groupes, j'ai jamais entendu parler d'un narrator avant. Toi? Non, Ben, non, c'est non. ça, je te dis. C'est juste, ça a passé dans mes affaires comme des nouveautés, puis je l'ai écouté, puis c'est Il y excellent, en a ça. tellement. Je suis sûre Ben qu'il y oui. en a plein qu'on connaît pas encore, Il y a là, pour beaucoup vrai. de Là. belles métal. C'est Ouais. fou, hein? C'est fou, il en sort tout le temps. Puis c'est vraiment des bons groupes, là. C'est ça qui est fou. Oui. On continue. Alors, sortie du EP Trust Issues. J'aime le titre. Trust Issues du groupe. Bon. Comment le dire? Ben là, on a discuté, là. Je vais l'appeler, OK? Donc, V-A-E-L-E. Mais c'est un groupe allemand. Voilà. Metalcore. Hey, tu m'as fait faire J'ai un fait saut! un saut, hein? Pas Ben oui, vrai? mais les Allemands, ça crie. Oui, ben c'est ça. Ça a l'air bête des fois quand ils parlent. C'est pas clair. Donc, moi, je vais dire Veil, mais je ne sais pas. Groupe metalcore allemand. Ah, tu m'énerves, sérieux. Je sais pas, là, on dirait que je suis rendu Sérieusement? médiéval. Là. En ce moment, j'aurais le goût de te frapper. Ben oui, là. ben Ouais, c'est ça. c'est ça qui arrive. Alors, c'est un excellent groupe. On va aller écouter la première chanson du EP Trust Issues. Alors, c'était Trust Issues du groupe Veil. Moi, je vais y aller plus doucement que François parce que on ne sait pas pour Non, vrai, on sait pas. c'est pas clair là, comment il faut le prononcer, mais excellent groupe, nouvelle découverte de notre côté. Je te laisse poursuivre. Oui, vraiment une belle nouveauté qui est sortie d'un groupe que... On aime. Ouais, on aime vraiment beaucoup. On en avait déjà parlé de ce groupe-là. Ils sont venus à Montréal. On les avait manqués en spectacle. Je crois qu'ils étaient venus dans une petite salle. Je pense que c'était au Studio TD, justement. J'aimerais beaucoup les voir en spectacle Ouais, parce que moi j'adore aussi. ce qu'ils font. Like Moths to Flames. On va aller écouter la chanson tout de suite. I don't want to be here anymore. Puis on en discute après. Vacancy that makes it worth the sacrifice. I fucking die every day of my life. It's never enough to just let my throat, my body a prison that will never let me go. My lungs deteriorate while I'm gasping for air. How long till I suffocate? How long until the bleeding turns to withering? I sing out when it's but there's no way to live. Just a life that feels like a disease. I don't wanna be here anymore. Et c'était la nouvelle chanson I Don't Want to Be Here Anymore de Like Moths to
Flames. C'est une chanson assez solide, merci. C'est plus violent que ce qu'on a entendu de Like Moths to celle-là est Flame vraiment, auparavant. il n'y a pas de doux là, dans Il n'y a celle-là. pas Elle de est, doux. Et la guitare, ben, tu me l'avais fait remarquer avant la fuckée, première la écoute. guitare, hein? On dirait quelqu'un qui crie. C'est malade. On dirait Je vraiment sais pas le comment cri il d'une fait ça. personne. Je voudrais vraiment voir cette C'est- chanson je sais pas live. si c'est accordé en quoi, mais c'est aigu en sacrament. Je sais pas, mais c'est c'est excellent. vraiment nice. D'après moi, il y a une Excellente pédale. chanson. Il doit faire ça avec une pédale pour faire ce son-là, mais c'est vraiment excellent. Puis je l'ai écouté aujourd'hui au gym, puis ça te drive Ah, sur un c'est moyen sûr, temps, c'est sûr que si tu as besoin de motivation. Et moi, j'en rajouterais. Si vous avez de la misère à vous lever le matin, mettez ça comme cadran. C'est d'après sûr, moi, ça- vous allez vous lever carré quand ça va partir. Ouais, tu te lèves, ouais, je suis pas sûr que je vais l'essayer. Une petite crise cardiaque en J'aime bien même les temps. petits sons. Moi, j'aime ça, les petits sons. Tu sais, comme de... Ouais, tu sais... Angels, je sais pas quoi, là. Ouais, la pluie, les affaires. Oh là Ouais, là, j'aime t'es ça. doux, t'es doux. Oh, moi, je suis un doux. Alors, on poursuit avec les shows. Il y en a pas une panoplie. Non, on va plus faire des rappels Ouais. un peu, puis... Ben, ouais. rappel important. Ça, Oui. bon, c'est sûr qu'honnêtement, si on avait pu y aller, je pense qu'on serait retourné, c'est sûr. surtout à cause de la première partie. Pas qu'on n'aime pas Fit for a King. Donc, On les adore. on les adore. On les a vus, on les adore. C'est sûr que ça va être un excellent show. Alors, rappel, Fit for a King à Québec le 24 mai prochain avec Invent Animate en première partie. Si vous êtes près de Invent Animate. qui a sorti une nouvelle chanson il y a Ouais. quelques semaines, on en avait parlé, elle est Malade. excellente. Si vous ne connaissez pas cette band-là, premièrement, allez l'écouter. Et si vous avez la chance d'être proche de Québec autour du 24 mai, Allez-y, qui est il reste des billets, là. il reste des billets, allez voir ça parce que ça va être tout un show. Déjà, Fit for a King, on les a vus en show, c'est malade. Je crois qu'ils font pas la même playlist qu'ils ont faite à Montréal, donc ça c'est cool, avec des nouvelles chansons. Mais Au avec... Capitole de Québec. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner pour le ça son. va être beau, là. Je sais pas, En je plus, sais le pas. look, tu sais. Bon, ouais, c'est vieillot, tout Ah, ça. c'est là, malade. mais Puis pour un avec show de Invent métal, je sais pas. Animate, si vous avez la chance, allez voir ce show-là. Si vous êtes pas loin de Québec le 24 mai. Alors, une autre annonce. Ça, on va être là, puis on est très excités. On a très hâte. Vendredi, le 22 mai prochain, au Foufoune électrique, lancement d'album du groupe Louder Temper. Yes. Avec une belle soirée mettant en vedette des groupes... Que des groupes. Que des groupes féminins. Ça, Ouais. je trouve ça vraiment cool qu'ils aient décidé de faire ça. Mais on est bien excités pour eux autres. On avait fait une entrevue avec 2 des membres du groupe. Vraiment un groupe qu'on aime beaucoup, qu'on a mis de l'avant. Mais on est bien contents qu'ils nous aient invités à leur lancement d'album. Puis je suis vraiment excitée de les voir performer C'est le fun. live. Foufoune électrique, en plus, qui est comme une place emblématique un peu, là, on s'entend, là. Ça va être vraiment une belle Ouais. soirée, c'est sûr. Donc, je veux juste faire un petit clin d'œil aux groupes qui seront là avec eux. Exaucé, c'est pas des groupes que je connais. Skull, Gorg et Screaming Demons. Ah, ça, Et j'adore ils ont le nom de toutes ce nom-là. des chanteuses. Ouais, Fait que, c'est vraiment ça. On met ça de l'avant. Donc, si ça vous tente, ça va être une super belle Un soirée. vendredi, en plus. Ouais, ça arrive pratiquement jamais. Vendredi 22 mai au Fouf. Spectacle à partir de 19h, billets en pré-vente. C'est vraiment pas cher. 15$. À la porte, 20$ pour passer une belle soirée, boire quelques bières et peut-être venir nous jaser. Ben là, venez-vous en. On va être va là. avoir nos chandails Québec Mosh Pit, assurément. Fait que vous C'est allez sûr. nous voir au Foufoune électrique. Alors, j'ai une nouvelle annonce. Dernière nouvelle. Vendredi, le 29 mai prochain, D'Escape sera au pub de la Sainte-Paix à Drummondville avec Sawyer Pat, Change My Brain with Cake et Common Dread. Donc, ils nous ont tagués. C'est pour ça que j'ai l'information là, de dernière minute. Malheureusement, on ne pourra pas être là, mais sérieusement, j'ai vraiment hâte de les voir en show. Ben, on a écouté Sour... Sawyer Pat? Oui, c'est vraiment j'allais bon. dire Sour Patch, mais on a écouté le groupe Sour Patch. Non, Sawyer Pat, Oui, c'est excellent. c'est très Du bon. très bon metalcore. Un groupe montréalais aussi. Puis d'Escape, on en a parlé au dernier podcast, si vous voulez aller l'écouter. Il avait sorti une nouvelle chanson, puis c'est vraiment excellent. Là, c'est dans nos cordes. C'est dans nos corps, puis on va aller les voir on au va aller voir Piranha Montréal, Bar au début juillet. C'est sûr et certain. Yes. Alors, c'était la dernière annonce pour nous. Ben écoute, ça fait le tour. On a déjà terminé notre 16e épisode.
Ça passait vite quand même. Ça passait très vite, oui. Vraiment. Surtout avec ma voix dégueulasse. Mais vraiment, continuez à nous écrire. On aime ça, recevoir vos commentaires. N'oubliez pas d'aller nous suivre, nous liker. Allez faire un petit pouce, allez liker sur Spotify puis sur Balado. C'est très important pour nous. Comme ça, après ça, c'est partagé dans d'autres podcasts similaires. Oui, exactement. Puis aussi, on est sur YouTube également pour ceux qui aiment mieux aller nous écouter sur YouTube. Vraiment, encore, merci beaucoup pour votre soutien. On est très contents. Alors, c'était Québec, Mosh Pit.